part, j'ai fait 9 clubs, j'ai fait 7 pays différents. J'ai signé 2 contrats le 31 août. Ça m'a rappelé mon premier banc contre le PSG avec Metz au parc. J'étais tellement content, tu vois, j'étais fou. Alors, mon coach, avant l'échauffement, je dis coach, je suis grave pas bien. Il m'a dit, hey, c'est pas grave, tu restes sur le terrain, tu parleras moins, c'est tout. Tu sors un super match. Ladies and gentlemen, bonjour à tous, je m'appelle Sébastien Bassong aka Baby Bass et je vous souhaite la bienvenue dans Ballon, Main, Corps, l'émission de la génération 86, accompagné de mes frères depuis plus de 20 ans, de mes acolytes, de mes partenaires in crime, Ricardo Facci aka Ricky Friandiz et de Quentin Westberg aka Q l'américain. Ballon, Main, Corps, c'est une réunion de famille hebdomadaire, l'émission qui t'ouvre chaque semaine les portes des secrets liés à notre passion commune, notre vision du football, notre ADN, nos expériences sur et en dehors du rectangle vert. Alors si t'es intéressé à découvrir comment l'homme derrière le footballeur vit sa vie, quand le rideau s'ouvre et surtout quand il se ferme, les challenges qu'il rencontre, la manière de gérer le quotidien, les moments clés, les erreurs à ne pas faire, crois-moi, tu es au bon endroit. On a plein de choses à te raconter. J'espère que tu vas passer un super moment en notre compagnie. De toute manière, c'est parti. Ballon, main, corps. Let's go! Le ballon, les mains, le corps. D'accord? Ballon, main et corps. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode, la DER des DER de 2023 de Ballon, Main, Corps, la réunion de famille hebdomadaire. Comme d'habitude, ça bouge pas. On est ensemble, content d'être ensemble, c'est la fin. Les frères, comment ça va? Je vais changer, c'est la dernière. Thiel, ça dit quoi? Frère, tu dis c'est la dernière, tout d'un coup j'ai l'impression que tu vas nous annoncer quelque chose. Genre, non, c'est la dernière de 2023. La constance, nous on sera là en 2030, il n'y a pas de problème. C'est déjà dit. Ça va, Etiel. C'est un rythme très, très calme. Les fêtes ici, j'ai ma belle famille, mes beaux-parents qui sont venus nous rejoindre pour amener un petit peu de famille pour des fêtes loin de la maison. Exactement. C'est vrai que ne pas être à Paris ou en France, en tout cas pour cette période, ça fait bizarre. Il y a un an, on enregistrait notre épisode tous ensemble. Ça ne sera pas pour cette année, mais qui sait, en 2030, on sera tous les trois toujours ensemble peut-être. Tu sais, mais au même endroit tout le temps, quoi. Tu vois, on aura upgradé. Non, ça va super, les gars. Ça va super. La réunion de famille hebdomadaire, ça va toujours. Friandiz, c'est quoi le maillot, ça? Toujours Versailles, mon gars, Versailles. Hein. On représente. Tranquille. Ça va, écoute, ça va, pareil, vacances aussi. Par contre, moi, je suis un peu plus loin. Quentin, il est outre-Atlantique. Moi, je suis de l'autre côté, là, je suis dans le Middle East. Mais je suis pas au Sénégal, malgré les drapeaux derrière moi. Mais voilà, on profite un peu du soleil parce que c'est vrai que pour moi, en tout cas, en ce qui me concerne, c'était une année assez, on va dire, riche en émotions, assez active. Donc, voilà, là, je coupe un peu. Mais comme tu l'as dit, Q, toujours présent pour la réunion hebdomadaire. Donc, avec grand plaisir qu'on soit d'être ensemble encore une fois, même si on n'est pas à côté physiquement. Là, on est en train de couvrir un long. Là, on couvre du terrain. Là, on couvre le monde entier. Là, on est sur 3 fuseaux horaires différents, encore une fois. Et là, on est en train de. Sur 3 continents différents. Je te jure. Et ouais, exactement, c'est le terme. C'est vraiment 3 continents différents. Mais oui, j'entends une petite voix d'amertume, tu vois. Moi, je veux de l'énergie. J'entends. Moi, le comble, c'est que tu vois, là, je suis au soleil, je suis bien, mais je suis malade de fou. Donc, excusez-moi, j'ai un peu le mépris. Je suis malade de fou. J'ai pris froid à Paris. J'ai fait, bon, là, il faut vraiment que je me casse. Il faut vraiment que j'aille vitamine D. un peu de soleil, un peu de vitamine D, un peu de. Et booster mon système immunitaire, là, et revenir au max pour janvier. Mais tu rigoles, mais c'est super important. On vieillit, les frères. On prend de l'âge. Pour moi, on est comme du bon vin, tu vois. On se bonifie avec l'âge, mais quand même, le aging, tu vois ce que je veux dire. Donc, il faut qu'on fasse attention quand on voit le soleil. Même les bouteilles de vin, là, quand on dit comme du bon vin, là, on en prend soin. Tu sais, les bouteilles de vin des années 80-90, là, on les tient avec des gants, tout ça. On fait attention pour pas que ça se casse. On est pareil, nous aussi. On les met dans la bonne température, tu vois. On les met pas n'importe comment, dans n'importe quel endroit. Tu vois ce que je veux dire. Nous, c'est pareil. Donc, moi, crois-moi, je sais de quoi je te parle. Hein. Si je pouvais avoir un peu de soleil, tu parles de la maladie. Et pareil, j'étais un peu malade, j'ai mal et tout. Après, là, il y a la CAN qui arrive, tu vois. Et nos confrères du continent, ils me fatiguent. Je vais pas te mentir. Là, je le dis, on est en famille. Ils me fatiguent. C'est d'une désorganisation, mais c'est pas possible. Attends. Tu dis ça parce que c'est les Ivoiriens ou parce qu'au Cameroun, c'était plus clair la précédente? T'as vu, c'est comme ça que tu commences. Tu me parles de fatigue. Il y a 2 ans, quand on a commencé les épisodes, tu me disais, le Cameroun, c'est nickel, c'est chrome, c'est top, une grande canne.
organisation top niveau. Là, C'était. maintenant, tu te plains Attends. maintenant. Non, on n'a pas encore commencé. Laisse-moi me plaindre. Là, le Cameroun, on n'a pas encore commencé. Par rapport à la CAN du Cameroun, je vais être un peu objectif. C'était une CAN extraordinaire. Mais avant la CAN, j'avais des doutes. Tu vois, j'avais vu les préparatifs, un peu comme là. Mais c'est pas. Là, c'était la maison au Cameroun. Donc, j'avais pas. Au final, je rentrais chez moi. Et tu vois, c'était plus facile. Là, tu vas quand même dans un autre pays. Enfin, pas chez toi, tu vas en Afrique chez toi. Mais là, pour coordonner, ce que je veux dire par là, c'est coordonner l'histoire de dernière minute. Les gens, en fait, ils n'ont pas l'habitude d'essayer de s'organiser bien à l'avance. Tu vois ce que je veux dire? À l'avance pour qu'on soit carré dans ton programme. Il y a toujours des changements, on te met dans des positions un peu cheloues. C'est pour ça que je dis ça. Mais non, sincèrement, comme les Ivoiriens, voilà, et les Camerounais, on a une relation particulière, je pense qu'ils vont faire une très bonne CAN. Dans l'organisation, tu vois, ils ont envie vraiment de mettre la CAN au Cameroun, elle a été d'un certain niveau. Et je pense que c'est normal que plus les années vont passer, plus le niveau il va augmenter et c'est bien pour le continent africain. Tu vois, donc je suis pressé de partir un peu comme toi, Ricky, au soleil. Parce que un peu de chaleur, tu vois, parce qu'ici, là, London Town, je te dis, c'est bien, Christmas period et tout, Boxing Day, que du foot à Ah gogo. ouais. Au Non, pour début, ça, là, ça renvoie, hein. ça envoie. Je ne vais pas vous mentir, hein, le Boxing Day. Et il y a un truc spécial, Christmas et tout, mais le Boxing Day, des matchs toute la journée, ça envoie de partout, dans toutes les ligues. Tu peux te balader dans toute l'Angleterre. En fait, tu auras des matchs partout. Tu sais, tu vas passer la Sunday League, enfin, je sais pas, des matchs de petite division, mais c'est rempli. C'est vraiment l'esprit Boxing Day. Et ça, c'est spécial. Je vais pas Bah, faire le mec. Tu vois? c'est l'épicentre du foot. En fait, tu sais, quand j'y repense, tu sais, pour avoir été exposé de plus avec les formations qu'on fait, Ricky, avec tu sais, toute la partie business, juste en juin, quand personne d'autre ne joue, en fait, tu te transformes naturellement en l'épicentre du foot pendant une semaine, en fait, du football mondial. C'est un truc En de ouf. décembre, tu veux dire. Ouais, ouais, pendant une semaine en décembre. Enfin, Ouais. tu vois, personne d'autre ne T'as joue. 10 juin, t'as 10 juin. Je sais pas 10 jours, enfin bref, peu importe. Et, 10 juin, et en fait, de tous les grands on va championnats, réécouter. il veut. On va me Vas-y, le remercier. nos auditeurs, si j'ai dit juin, vous nous le dites, hein. Juste en juin. Ouais. Mais au final, franchement, c'est super smart parce qu'effectivement, tu te retrouves à regarder. Hier, j'ai regardé, c'était quoi? Luton contre Ouais. Sheffield, Sheffield Sheffield, United. ouais. Le Je dis 3-2, là, même non? ça, improbable. 3-2, ouais. Et de Ouais, l'autre côté, tu avais Bournemouth, Fulham. Et tu te dis, bah, en fait, il y avait tellement que ça que tu t'es dit, tu te poses en mode presque en famille pour mais regarder du foot. ça a joué, hein. Mais Ah, ça c'était pas mal. Ça a C'est... joué de fou. J'ai vu aussi moi, je regardais un peu les matchs aussi chez moi là, avant de partir, j'ai vu, c'était sympa. Manchester, c'était un match de fou. Arsenal, ça a play. Non, Liverpool, ça a play. Non, c'était vraiment intéressant. Mais c'est là, c'est fort. Parce que c'est le football à la période de J'ai Noël. Et c'est l'impression l'Angleterre. qu'ils se savent observer plus que d'habitude, ou je sais pas si c'est l'effervescence de Noël, des vacances, je sais pas, mais il y a des qualités, tu vois, ça joue, c'est spontané, parce que moi, je suis pas mal à la première ligue. Bon, ça reste du haut niveau, mais je m'arrête pas devant un Luton ou un Sheffield, tu vois. Mais là, je sais pas, comme s'ils se savaient épier, se savaient observer, ça lèverait des matchs vraiment intéressants. Ouais, puis traditionnellement, tu entends tout le temps les coachs dire que les saisons se gagnent ou se perdent au Boxing Day. Ils te disent que dans cette période, les titres et les relégations et tout, ils disent, voilà. Nasri, il avait dit aussi sur Canal aussi. Non, mais au final, tu rigoles, mais enfin, tu rigoles. Ça fait un peu cliché, tu l'entends beaucoup, mais quand tu regardes le nombre de points que tu peux amasser ou que tu peux perdre dans cette période-là, aller sur 2, 3 semaines, c'est impressionnant. Et là, après, je sais pas, Ricky, si les gens ils savent plus observer qu'autre chose. Non, mais on leur parle beaucoup. On parle beaucoup du Boxing Day. Même quand tu commences ta saison et que à un moment donné, plus tu avances, plus même dans la narrative du coach, du club, et cette période-là, dans les journalistes, alors c'est la finale. Les journalistes, ils parlent que de ça. C'est-à-dire que dans n'importe quel format, on va te parler de ça. C'est-à-dire que dans ta tête, tu vas penser à ça. Après, tu as certains qui sont pas prêts à assumer et qui vont prendre un petit jaune, tu vois, au bon moment, etc., pour pouvoir rentrer à la maison ou pas jouer. Et il y en a d'autres, C'est déjà arrivé ça? ça arrive souvent, ça. T'as été témoin de ça, toi? Oui, Dans tes clubs? souvent. Frère, j'en connais plein des joueurs comme ça. J'en Mhm. connais plein de manière claire, tu vois, entre nous, il dit, ah, tu sais quoi, frère, moi, j'ai envie de rentrer en vacances, là, je veux partir, ou je veux pas jouer, je suis fatigué, ce que tu veux.
Et à partir de là, bah, il prend son petit jaune à 10 minutes de la fin, il accroche un maillot, il sait qu'il va être suspendu. Mais t'as pas vu, enfin, je sais pas si j'ai vu Mourinho qui parlait de Maicon, tu vois. Ouais. Quand Maicon, il avait toujours cette période où il voulait prendre un jaune pour Ah partir en ouais, ouais. vacances, tu vois. Et Partir Mourinho, avant. il l'a menacé avant ça, parce que Mourinho, voilà, c'est quelqu'un. Il lui a dit, si tu fais ça, je crois que je sais pas ce qu'il lui a dit, je te mets une amende ou je sais pas trop quoi. Et il l'a pas fait, mais il voulait. Donc ouais, c'est quelque chose qui arrive. Mais Ah en ouais. plus, sans transition par rapport à cette période de Boxing Day, même pas Boxing Day forcément, mais cette période-là, on arrive dans la période des transferts, tu vois. Dans quoi? Dans une semaine, le mercato d'hiver, il ouvre, tu vois. Et c'est une fin de saison, enfin, c'est une fin de saison, c'est une demi-saison. Est-ce que, j'ai une question à vous poser, est-ce que le changement, parce que j'ai fait un truc sur le changement, mais là, j'aimerais bien qu'on l'applique au football, vraiment, est-ce que le changement, est-ce que vous comprenez le changement, l'envie de changement? Qu'est-ce que changement, ça veut dire en fait, parce que tu arrives en janvier, tu vas arriver, tu peux Ricky, toi, tu as fait beaucoup, tu peux nous en parler, tu as beaucoup changé. Là, tu parles à un expert, là. Exactement. Et c'est pour ça que je sais que je parle à un expert. À un moment donné, avec le recul, quand on change, on se dit qu'on doit changer. Pourquoi on change vraiment? Tu vois, parce qu'on va changer de club. Il y a des joueurs, ils sont là, ils n'ont pas joué beaucoup. Ou ils ont, je sais pas, ils se sentent frustrés. Peu importe la raison. Est-ce que réellement le changement, il est nécessaire? Il est vraiment nécessaire dans la tête du footballeur? Et comment on arrive en fait, et moi-même après je vais vous parler d'une de mes situations, mais comment on arrive à se convaincre qu'on doit changer? Parce que pour moi, après, chacun a sa définition du changement, et la vôtre, elle va être, elle m'intéresse. Comment on voit le changement et tout. Donc, parce que ouais, là je te dis, j'entends beaucoup, tu vois, il y a des joueurs autour, et le football, j'entends tellement de discours différents par rapport à ça. Et des fois, je me dis, mais c'est moi? C'est eux? Ou les gens, ils sont dans une werse, pas possible, dans une matrice, pas possible. Ils veulent changer pour changer. Ricky, j'ai vu, tu t'es redressé. Donc, ouais, j'ai ça. Et après, non, il s'est redressé parce que ses yeux, tu vois, il a commencé à réfléchir et tout. Ouais, ouais, je pense, Ça en m'a. fait, je pense surtout à mes Vas-y, diverses dis-moi. expériences et à mon ressenti, hein, personnel. Parce que moi, je reste persuadé que, encore une fois, hein, chaque joueur a sa mentalité, chaque joueur a sa manière de penser et de mener sa carrière. Je pense que le fait de vouloir changer, moi, je suis d'accord avec toi quand tu dis que il y a un besoin de secours, en fait. Il y a un besoin de trouver des nouvelles stimulations. Il y a plusieurs choses qui rentrent en compte. Soit tu as ce cas de figure-là, changer pour être plus stimulé. Moi, c'était mon cas. Moi, je ressentais le besoin de partir parce que j'avais envie de déjà une découverte purement footballistique, pas forcément carriériste, et aussi l'envie de me stimuler. Moi, j'avais l'impression qu'au bout de 2 ans, j'avais fait le tour dans un club. J'avais envie de quitter pour changer. Après, ce que j'observe, et j'imagine ce que tu observes aussi, c'est que aussi le joueur, à la moindre difficulté dans son club, cherche à partir, surtout en janvier. Et il y a ça aussi. En fait, il y a plusieurs cas de figure. Là, encore une fois, hein, je balance ça comme ça. Après, on va affiner un peu le tout. Il y a plusieurs types de joueurs. Celui qui part pour un challenge sportif, ce qui m'étonnerait, parce qu'en général, en janvier, on ne part pas. En janvier, comme on dit, c'est un mercato D'apprendre. voilà, en italien, on dit de systemazione, tu sais, pour systemare, de réparation. C'est un Complément. voilà, ça va même pas, ça, ouais, c'est un mercato de réparation. Tu as vu qu'il te Ouais. manquait un joueur là, il y a un blessé, tu vois ce que je veux dire. Donc, il y a un joueur qui part, qui va en MLS par exemple, comme c'est là-bas, c'est le vrai mercato, donc forcément, il faut le remplacer. Et, mais sinon, ouais, partir en janvier, c'est assez particulier. Soit tu es en échec dans ton ancien club, soit tu as, voilà, éprouvé une difficulté, tu pars assez facilement. Donc, le mercato d'hiver, parce que là, je pense qu'on va plus être axé sur le mercato de janvier, parce que c'est un mercato totalement différent, hein, de celui d'été. Et il y a un peu de tout ça. Après, on va affiner ça ensemble, mais moi, je le vois. Moi, si je peux donner mon avis là-dessus, on devrait supprimer ce mercato d'hiver, pour moi. Pour moi, il est inutile, il sert à rien. Même les coachs, ils sont dégoûtés de ce mercato en général. Il sert, il peut servir, certes, mais. Ou alors, tu fais un mercato, tu mets un joueur joker, tu vois, tu mets seulement un transfert. Parce que tu as un blessé, tu as
Tu as un vrai besoin. Mais le mercato d'hiver, il crée trop de désordre dans le football, pour moi. C'est pas quelque chose de bénéfique. Et On devrait le supprimer. le professeur, j'ai vu, non, toi aussi, tu avais commencé ton body language, il ment pas, il commence à. Attends, mais on tient à signaler que la semaine prochaine, Mbappé il peut signer où est-ce qu'il veut, hein, dans le club de son cœur, hein, donc de son choix, pardon. Donc c'est Oh, le assez lapsus, particulier. dans le club de son cœur. Ouais, grave, de ouf. Bah, de toute façon, qu'il prolonge ou qu'il signe dans son club, justement, de son cœur, là, que je ne citerai pas, il fera un choix. Du Un choix cœur. du cœur. Je pense pas que ce soit un choix financier. Vas-y, le professeur, dis-moi un peu, éclaire-nous. Ah, franchement, moi, je suis un énorme paradoxe par rapport à ça parce que j'ai grave changé dans ma carrière. Au final, on charrie Ricky et tout avec tous ces pays, mais moi, j'ai connu quand même pas mal de clubs et j'ai jamais voulu partir. C'est-à-dire que si j'avais pas été forcé, je serais jamais parti de 3, je pense. C'est un truc où moi, j'ai toujours admiré les joueurs qui avaient fait toute leur carrière dans un club. Alors attention, hein, et c'est des standings de ouf, mais un Maldini, par exemple, ou tu vois, un Steven Gerrard, même s'il a fini en MLS, mais on se comprend. C'est l'homme d'un club. Ces mecs-là, ces icônes, au contraire de Ricky, moi, j'ai toujours valorisé l'importance de l'enracinement, tu vois. Et c'est un truc. Moi aussi, hein. Moi aussi, hein. Moi, je te En dis plus, que te moi, connaissant, enfin, je vois très bien où tu veux en venir. Mais pour placer dans le contexte, je me suis retrouvé à jouer dans, ça fait quoi? C'est mon 7 ou 8e club, peu importe. Mais j'ai quasiment jamais voulu partir du club où j'étais. Et comme tu l'as bien souligné, Ricky, par contre, j'ai toujours côtoyé des mecs qui, dès que ça marche pas un mois, ils attendent le mercato de la fuite. Tu vois, ils veulent pas le changement, ils veulent la fuite. Ils veulent fuir une situation en espérant qu'il y en ait une meilleure ailleurs. Moi, j'ai toujours été le contraire. Ça a toujours été le contraire. C'est-à-dire que je me suis retrouvé dans des bourbiers pas possibles, dans des clubs où, sincèrement, ma 2e année à Tours, ma 4e année à Toronto, c'était des années de trop. Je les ai presque sentis venir, je savais, mais par principe, je me suis jamais mis dans la position de fuite. Je suis toujours allé jusqu'au bout. Et à un moment donné, quand il fallait dire stop, vas-y, j'ai dit stop et j'ai affronté ce changement. Mais sincèrement, j'ai jamais été animé. J'ai toujours été, bah, tu vois, la réparation, je me suis toujours dit qu'il fallait qu'elle vienne de moi. Je me suis toujours dit, je suis dans une situation d'échec dans cet endroit. Ce que je fais maintenant me servira soit ici, soit ailleurs. Tu vois. Et c'est un truc où cette mentalité, je l'ai toujours eu. Donc, je peux pas vraiment expliquer il faut absolument que je me barre et tout. Parce que quoi aussi? Parce que ma famille s'est toujours bien sentie dans les endroits où j'étais et que c'était ça le plus important pour moi. Exactement. Je pouvais être dans un club pourri ou dans un club qui me convenait pas du tout. Si ma famille était bien dans l'endroit, j'allais trouver la solution. J'allais rien lâcher, j'en ai rien à faire. Il y a des mecs, sincèrement, à plusieurs endroits dans ma carrière, il y a des mecs qui sont arrivés et me disent Q, comment tu peux avoir cette mentalité alors qu'il t'arrive ce qui t'arrive? Je te jure, un mec à Toronto, il est venu me voir, il me dit Q, comment tu fais pour être comme t'es? Et tu sais, j'allais pas. Alors, assieds-toi, mon fils, je vais te raconter. Je dis, tranquille. Tu sais, il y a de la gratitude, tu vois. Et c'est vraiment ça. J'ai jamais cherché à fuir un club. Et pourtant, je me suis retrouvé à beaucoup changer. Par la force des choses, de temps en temps, je me suis dit, voilà, après Evian, je savais qu'il fallait que je parte. Donc, je suis parti demander à partir. Après Auxerre, quand je vais à Toronto, en février, je fais le forcing pour partir. Pourquoi? Parce que quand il a fallu que Auxerre me donne des garanties, à 4 mois de la fin de mon contrat, ils m'en ont pas donné. Donc là, je me suis dit, ok, j'ai pas envie de partir, mais il faut que je parte. Parce que cette opportunité, elle me plaît. Mais dans le fond, si Auxerre m'avait dit, voilà, non, vas-y, reste, tu prolonges dedans, j'aurais jamais été en MLS. C'est un peu différent. Regarde, t'as dit un truc. Tu voulais dire un truc, Ricky? Ouais, juste pour corroborer ce que tu as dit, parce que moi, j'ai un peu aussi apporté des petites modifications à ce que j'ai dit. Moi, c'est pareil, hein, j'ai fait beaucoup de clubs, mais dans la plupart des cas, je suis allé au bout de mes contrats, hein. J'avais signé 3 ans à Bursaspor, j'ai fait mes 3 ans. J'ai signé 2 ans à Ankara, j'ai fait mes 2 ans. À Liège, je voulais aussi rester. J'ai été transféré. J'ai signé 4 ans, je voulais trop rester. J'ai été transféré. Ils m'ont indiqué la sortie, entre guillemets. C'était un bon procédé. Et à la Roma, c'est pareil, hein, j'ai fait signer 5 ans, mais j'ai fait mes 4 ans là-bas, vu que j'étais en prêt. J'ai honoré un prêt aussi, un prêt entier, même si après, le seul mercato, on va dire, pas de fuite, mais de départ, justement, c'est mon seul transfert en janvier. C'était suite à un prêt à Leverkusen. Ça, on pourra en reparler plus tard. Mais moi, c'est pareil. Malgré le fait d'avoir fait plusieurs clubs, c'était pas justement de la fuite. C'était, je suis arrivé au bout de mes contrats. En fait, je suis arrivé au bout de quelque chose. Mais par contre, j'avais ce besoin
de connaître autre chose. Donc, voilà pourquoi tous ces transferts, voilà pourquoi tous ces mouvements. Et c'était vraiment, comme je te l'ai dit au début, c'était vraiment moi, en ce qui me concerne en tout cas, un besoin de découverte. Après, vous connaissez le mec, hein, vous connaissez l'animal, hein, passionné de foot, envie de découverte. C'était même pas le côté financier, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, c'était un peu pour corroborer le tout. Il y a plusieurs types, je pense, Seb, hein, pour venir à ton sujet, il y a plusieurs types de mentalités, de joueurs, et je pense qu'on va décortiquer ça. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, en plus avec la conjoncture actuelle, l'instabilité, les informations, tout ça, au moindre petit souci, ça cherche à partir, quoi. Mais est-ce que c'est la meilleure des solutions? Et moi, Je vais te personnellement, répondre à ça. non, moi, je suis assez tranché. C'était pas pour moi, si tu me demandes, c'est pas la bonne solution. Maintenant, j'ai écouté sur Q ce qu'il a dit entre vous deux. J'entends plusieurs choses. Moi, j'entends, tu vois, le changement. Le mot changement, c'est comme quand on est sur le terrain. Tu vois, quand tu changes un joueur, le joueur ne peut pas re-rentrer. C'est définitif. Le changement, il est définitif. Ça veut dire que le joueur qui dit qu'il veut, il faut que je change de club, tu recommences dans un nouveau club. C'est pas, et c'est pour ça qu'en fait, moi, je vais apporter une certaine, un peu, on va dire pas modification, dans le sens où, est-ce que tous les transferts que vous avez faits, que comme tu vous avez raconté, c'était pas plus vraiment dans le sens c'était plus une évolution qu'autre chose. Ok, tu es arrivé jusqu'à aujourd'hui, là, tu es encore, voilà, tu es à Atlanta, après un certain nombre de mouvements. Est-ce que c'était des changements où tu as changé, tu as dû recommencer à zéro, ou c'était une continuité? Parce que tu vois, aujourd'hui, les gens, ils me fatiguent, ils me disent ouais, Seb, tu joues trop sur les mots. Mais non, le poids des mots, il est important. Parce que dans ton cerveau, ça fait pas la même chose. Quand on change, on recommence à Exactement. zéro. C'est limite si ce que j'ai fait, c'était pas bon, allez, je change. Avec la mentalité d'aujourd'hui, moi, quand je vous vois et on se connaît très bien, je vois bien sûr pour des raisons différentes, parce que c'est pas les mêmes caractères, les mêmes joueurs de foot, les mêmes postes. Mais au final, il y a une évolution pour, comme il dit Ricky, il arrive à la fin d'un truc pour commencer un autre. Je pense pas qu'il recommence à zéro. C'est ce que tu as. En fait, c'est ça la différence que moi, je voudrais qu'on discute avec certains joueurs et les acteurs du football. C'est que là où tu veux partir, c'est parce que tu te dis que ce que tu as en toi ou ce que tu as fait, le contenu que tu as ou que tu es ou que tu as généré, il est pas bon, ça marche pas. Et tu vas les retrouver, mais je te dis, tu vas les retrouver les mêmes problèmes ailleurs. Aujourd'hui, c'est forcé. Si tu finis pas ce que tu as commencé, si tu règles pas le problème que tu as eu, que ce soit de ta part, tu sais pas, que ce soit à la part du coach, enfin peu importe, il y a un problème. S'il y a une situation d'échec, il y a un problème. Après pour, bah, je t'interromps vite fait. Je pense que au delà de ça, il faut savoir analyser son environnement. Peut-être que le joueur enfin, il faut savoir identifier le problème, hein, excuse-moi. Peut-être que le mec, il se retrouvait pas dans le meilleur des environnements. Il a vite identifié que là, ça marchait pas parce que le coach, parce que le club, parce que le système de jeu. Et après, donc, il cherche à partir pour retrouver en fait des éléments qui puissent mieux le correspondre. Il y a ça aussi. C'est Non, pas mais ça fait seulement, partie, non, mais ça fait partie j'arrive pas à fixer ça, mais là-bas, ça va marcher. non, mais ça Non, fait partie du truc. Regarde, quand tu es parti, par exemple, à si Leverkusen. hein, À à Leverkusen. Leverkusen, ou même peu importe, rappelons-nous surtout des endroits où vous êtes arrivé, tu dis, tu as identifié. Comme tu as dit, tu réponds à ce que je te dis. Comme Ludo, il a dit, il est arrivé à Brême, il a vu que, il a donné un truc très technique. Regarde, l'arrière gauche, il est là, il bombarde, et moi, je me mets comme si, et il y a un changement de direction, et que c'est pas, l'autre, il m'a pas voulu. En fait, l'entraîneur, il me voulait pas. Il a identifié, il a réglé son problème. Donc après, s'il part, là, il part en ayant réglé le problème. Si tu pars sans réellement savoir, c'est juste une histoire d'émotion, de je me sens pas bien, ça fonctionne pas, et vas-y, c'est janvier. Et là, tu appelles ton agent et tu fatigues ton agent. Je veux un meilleur salaire. Hein? En plus, voilà, fais ton travail. Genre, en gros, tu sais, c'est à toi de me faire partir. Là, je suis là, je joue pas. Et c'est là où le problème du changement il vient. Pourquoi tu changes? En fait, tu cherches pas une amélioration en fait dans ta vie. Tu vas faire que des changements. À partir du moment que tu fais des changements, le mec qui sort là, quand il est remplacé à la 65e, c'est parce c'est pour une évolution pour moi. C'est même pas un changement, c'est pour une Ouais. évolution. C'est pas contre la personne que l'entraîneur il sort. Il sort pour faire évoluer son système. Parce qu'il est dans une situation, il faut qu'il règle un problème. Toi, tu vas aller de faire un changement de club ou de, je sais pas, de meuf, ou ce que tu veux. Alors que tu veux pas faire une évolution. Tu as juste envie de recommencer un nouveau truc et tu vas faire des répétitions. Donc, moi, c'est ça, des fois, un peu tu vois, la différence. Et la question que je pose aux gens, c'est que, vas-y, on a été comme ça.
j'ai été, enfin, comme ça, à un moment donné, j'ai dit des fois, je veux partir. Les émotions, je veux partir. Non, écoutez, fais-moi partir. J'aurais aimé que mon agent il me disait réellement, quitte à ce que je le vire ou pas, je ne l'aurais jamais viré, qu'il me dise, en fait, t'es un fou, toi, tu veux partir, pourquoi? Règle ton problème, après on part. Règle ton problème, et si tu dois régler ton problème, quand tu as réglé ton problème, là, après on se barre. C'est ça, souvent les gens veulent que l'environnement règle le problème que eux-mêmes ils apportent pour eux. Tu vois, c'est-à-dire que, écoute, je suis une galère dans ce vestiaire, mais si je change de vestiaire, tu t'imagines que les gens vont être plus cool avec toi parce que quand bien même ton caractère, et que du coup, c'est l'environnement qui va régler ton problème. Non, finalement, en fait, tu fuis pour aller dans un environnement où tu vas être, si tu es la même personne, bah, en fait, tu vas rencontrer exactement les mêmes problèmes. Et tu sais, c'est un peu comme la blague, le mec est au volant et il écoute la radio et il dit: «Oh, il y a un fou, sur l'autoroute qui roule à contresens» et il lève la tête et: «Oh, regarde tous les fous!» Tu vois? Tu sais, c'est un peu le problème, c'est les autres, tu vois? Et c'est exactement ça et tu sais, vous entendre parler, c'est exactement ça. Les gens pensent qu'avec qu'être dans une si il y a les situations d'échec subies parce que ça arrive aussi. Il y a les situations Oui, d'échec ça arrive. subies. Comme Ludo a décrit, quand tu as un directeur sportif qui te veut et que tu arrives, tu sens que le coach, il en a rien à cirer de toi ou qui te fait jouer par tu vois? Et que dès que voilà, là, tu as des obstacles qui sont un petit peu plus importants que d'autres, tu vois? Et c'est des situations qui arrivent quelques fois dans ta carrière. Mais si cette situation, elle se reproduit à chaque coach, c'est Exactement, c'est ce peut-être que pas j'allais coach dire. le problème. La première erreur, elle est tolérable ou elle est acceptable dans le sens où voilà, tu vas dans un club peut-être pour les mauvaises raisons. Quand tu es jeune, tu vas pour l'argent ou tu vas parce que tu kiffes le club ou tu vas parce que voilà, tu ne considères pas les tenants aboutissants, comme l'a fait Ludo justement en partant à Brême, comme moi je l'ai fait en partant à Leverkusen. Mais c'est compréhensible parce que c'est la première erreur. Ok, tu es pris par l'émotion, mais après, par la suite de ta carrière, à toi de rebondir. Quand on voit des joueurs qui disent ouais là-bas ça marchait pas, mais il a su rebondir, c'est très bien parce qu'il a su identifier les problèmes, il a vu ce qui marchait pas en lui et par rapport aussi aux autres. Il est parti ailleurs, ça a fité. C'est pas grâce au nouveau coach, c'est pas grâce à ses nouveaux potes, à ses nouveaux coéquipiers, c'est grâce à lui parce qu'il a su justement se changer et s'adapter à la situation. Combien de joueurs on connaît nous ils ont échoué dans leur carrière, il faut le dire clairement. Pourtant, ils en ont fait des clubs, ils en ont fait des pays, mais ils avaient toujours la même problématique. Et à chaque fois, ils vont dire non, mais le coach, il m'a fait ci. Et je suis parti là-bas. Ah, mais là-bas, après, les joueurs, ils sont là. Après, je suis parti là-bas. Ah, mais les mecs, c'est des racistes. Ah, je suis parti là-bas. Ah, mais les mecs. Non, mon gars, faut arrêter. Ça, c'est trouver des excuses. Ah, là-bas, je t'ai pas payé. Et puis là-bas, il s'est passé ça. Non, mon gars. Moi, j'ai fait la Grèce, j'ai fait la Turquie, j'ai fait l'Italie, j'ai fait tous les pays inimaginables. J'ai su à un moment donné, voilà, tirer mon épingle du jeu. Et je ne me suis pas dit, ah, parce que là-bas, c'est raciste. Ah, parce que là-bas, le coach, il n'aime pas les noirs. Ah, parce que là-bas, je joue pas à mon poste. Ah, mais là-bas, non, non, non. Adaptabilité, mon gars. Ouais, mais Analyse, identifie le problème et part pour les bonnes raisons. le dénominateur commun à chaque fois, quoi qu'on dise, c'est nous. En fait, ce qui est marrant, quand je dis c'est nous, c'est le joueur. On est dans des situations où des fois, on essaye de donner le pouvoir ailleurs. On veut le pouvoir. Le joueur, il est autocentré. Mais quand ça l'arrange, on va donner le pouvoir ailleurs. Sans le joueur, il n'y a rien qui se passe. J'ai dit tout à l'heure, la dernière fois, à un joueur, sans toi, là, sans que tu tapes ton ballon, il n'y a personne qui mange autour de toi. Ton agent, il ne mange pas. Il va manger avec d'autres joueurs. Tes potes ou ta famille, elle ne graille pas. C'est toi qui es l'épicentre. Et quand tu t'entends des trucs comme ça, des fois, je me dis, attends, tu veux changer. Ce qui blague les gens, c'est comme le nouveau téléphone, tu vois. Ça veut dire que tu as l'excitation d'un ça. Tu vas prendre un nouveau téléphone, le temps, tu vas être excité, surtout quand on était plus jeune, tu prends un nouveau téléphone, tu essayes tous les nouveaux trucs, tu as une énergie par rapport à la nouveauté qui est comme une nouvelle relation, tu vois. Et les mecs ou les meufs qui passent de relation en relation, pourquoi? Parce que c'est, comme ça m'a fait penser, Ricky, tu as dit un truc tout à l'heure, cette nouveauté qui excite, tu vois, où tu te dis que comme c'est nouveau, bah, là, j'ai Ouais. plein d'énergie pour la nouveauté. Mais quand t'as pas réglé tes problèmes en interne, t'as pas conscience en fait de qui tu es, parce que comme vous avez dit, il y a ta personnalité ou ton jeu, il va s'adapter, il va fit à certains systèmes, il va fit à une certaine mentalité. Et ça, tu vas l'apprendre avec le temps. Tu vas l'apprendre avec le temps et ça, faut l'apprendre. Ça veut dire que si t'as pas conscience vraiment, moi, je suis un joueur quand même. Certes, il faut s'adapter, mais je suis ce genre de joueur-là. Ça passera pas dans le système avec un Mourinho ou j'en sais rien, moi, avec un Pep ou avec un Guégan, tu vois, ou whatever.
Pourquoi, Guégan? Tes collègues de plateau. Le plateau, frère. C'était Les confrères, les confrères. ton confrère de plateau. Et une fois que tu sais ça, je pense que tu vas moins essayer de te changer toi, parce que toi, tu rentres dans un certain système. Et c'est là où tu vas t'améliorer, plus que essayer de te changer. Moi, je me rappelle quand je me suis barré, j'étais pareil, dans mes feelings. Ah, quand je te dis j'étais dans mes feelings. Tottenham, quand je me barre en prêt 6 mois à Wolves, je te sens te mentir, j'étais tellement habitué, true story, tellement habitué à jouer. Parce que j'ai commencé boulet de canon. J'ai continué et tout. Et avec le temps, blessure. Blessure, concurrence, Ligue des Champions, on dit que beaucoup plus de matchs et tout, on enchaîne. Donc, ton temps de jeu devient un peu plus disparate, tu vois. Un peu plus disparate entre les blessures et tout et la concurrence. Après l'année d'après, tu joues un peu, tu joues pas. Et là, tu es dans tes feelings, tu es dans tes émotions. Tu dis, hey, je veux me barrer. Janvier, pareil, tu vois. Ce mercato de janvier, fin de mercato de janvier, plus, on va dire, l'une des plus belles erreurs, ou grosses erreurs que j'ai faites. Parce que j'ai pas réfléchi en mode déterminé. Hey, je me barre no matter what. Je me rappelle, j'ai pas joué le match. On avait un match de Cup, tu vois, de Cup vers janvier, avant la fin, et tout. J'avais appelé mon agent, Daniel Lévy, il appelait mon agent. J'étais là, je me rappelle, j'étais au Player Lounge. Mais quand je me revois, je me dis, Seb, ah ouais, là, vraiment, tu étais vraiment dans la déchéance psychologique. Vraiment, à ce moment-là, tu étais vraiment au plus bas. Tu montrais que tu étais fort, que tu étais déterminé, je veux ci, je veux ça, alors que tu étais en train de creuser ta propre tombe. Et à ce moment-là, je répète, mon agent, pour moi, n'a pas su me donner mon contrepoids. Moi, je suis quelqu'un, si tu me caresses, je vais, entre guillemets, je vais te monter dessus, tu vois. Je vais te monter dessus. Et là, je dis, je pars, je joue pas le match. J'ai été voir Harry, tout ça. Bah, j'ai commencé à faire. Comment ça? Non. Daniel Lévy, sur le coup, il dit, tu pars pas. Quoi? J'ai pété les plombs. Je dis, j'ai pété les plombs. Après, boum, j'ai mon transfert. Dernier jour du mercato d'hiver. Wolverhampton. Comme il a dit un peu Ludo, j'avais vu Première Ligue et tout ça, mais pour moi, c'était pas pour moi, tu vois. Mauvais choix, du coup. Mauvais choix du ouf, mauvais choix. Mais t'as personne qui t'a dit autour de toi, non, t'es dans tes Ben, feelings, tout ça. le coach, il voulait pas. Harry, il voulait pas. Mais comme Harry, il était très versatile des fois. Un jour, il t'aime, un jour, il t'aime pas. Tu vois, lui, il peut te la mettre. Enfin, il était pas digne de confiance. Tu vois ce que je veux dire? C'était C'était pas un coach, quoi. Lui, il était Ouais, mais il avait pas. performance centrique, quoi. Ouais, mais il avait ce truc de un jour, il t'aime. Quand il a besoin de toi, il t'aime de ouf. Et quand il n'a pas besoin de toi, il s'en fout de ta vie, pour de vrai, tu vois. Et Un peu. comme beaucoup. Et là, le président, lui, que du business, Daniel Lévy. C'est que du business. Il veut pas payer ton salaire. Bref, et c'est des trucs comme ça que moi, je maîtrise pas. Moi, je suis dans mon vestiaire, je suis posé, j'ai dit, hey, je veux partir. Je calcule pas pourquoi je pars pas. Et là, à ce moment-là, comme on a dit, j'ai pas réellement analysé mon problème. Je vis juste par mes émotions. Je pars, j'arrive à Wolves, je te dis la vérité. Hein. J'arrive à Wolves, je regarde. J'étais content, j'arrive et tout, un peu de, tu vois, on te flatte un petit peu. Mais là, je me dis, non, Seb, il y a un truc qui va pas. Comme ça, direct, je me dis, non. Tu sais, c'est redescendu et tout. Je me dis, non, premier match, je me blesse. Après, carton rouge, un truc comme ça. Non, premier match, carton rouge contre Arsenal. Je pars, je suis en retard, je me retourne, j'accroche, boum, dernier défenseur, carton rouge. 3 matchs. Et je vois à l'entraînement, il y a des joueurs, ils arrivent bourrés. Tu vois ce que je veux dire? C'était vraiment... En fait, j'étais passé pour moi, hein, du monde du super, super, super haut niveau, au niveau de la... Et j'arrive dans un truc où je me dis, putain, on joue dans la même division. Après, on fait pas le même métier. Hein. Et j'étais pas à l'aise. J'étais vraiment pas bien. Ça s'est passé, j'ai joué, j'ai bien joué, je suis revenu. Après, je me suis blessé. Ils ont annulé mon prêt. Et moi, j'y rentre. Les Spurs, ils m'ont appelé. Ils ont annulé mon prêt. Ils m'ont dit, j'ai appelé. J'ai dit, non, ça va pas. Je vais pas bien. Franchement, ça va pas. Je suis désolé, j'ai fait une erreur. J'ai dit, j'ai fait une erreur. Ils m'ont dit, vas-y, on va annuler à la FA. Bam, tu rentres. Et je suis rentré à la maison. Très grosse erreur. Mais ça, ok, c'est dans le cas quand ça marche mal. C'est Après ma coup. faute que ça marche mal. Ça, je veux dire. Oui, mais pour ceux
qui cherchent constamment la fuite dans le sens où ils veulent jouer plus ou alors ils sont moins bien dans leur club d'origine. C'est quoi que tu leur recommandes plus ou moins? Moi, Comme c'était tu l'as mon, dit, la même c'était chose, mon c'est cas. identifier leurs problèmes, Ah identifier ouais, leur. bah, pour moi, c'était mon cas. Répare-toi toi-même avant de vouloir réparer ta situation. Tu sais, c'est aussi simple que ça. C'est à un moment donné, en fait, si tu joues pas, c'est pas toujours de la faute des autres. Tu vois, il y a toujours une histoire, une circonstance atténuante. Il y a toujours une situation exceptionnelle. Mais si ça t'arrive plusieurs fois, si ça t'arrive continuellement, parce que tu parles de changement, mais des fois, moi j'ai connu un changement drastique dans le même club. J'étais 2 ans à Toronto, un coach, une direction, une philosophie de jeu, un Covid, et t'arrives, tu perds ce coach, tu perds quelques éléments du front office, et dans le même club, dans le même environnement, t'es ailleurs. T'es ailleurs. Et c'est un truc où même les habitudes que tu as dans ce club, la réussite, le succès que tu as dans ce club, tout peut basculer. Donc à un moment donné, la solution, le changement, il peut même arriver dans ton propre club, dans un club où tu as évolué depuis un moment, où tu es dans une spirale super positive. Mais à un moment donné, il faut se focus sur ta personne et te réparer toi si ça marche pas, même dans ce même club. Alors j'en parle même pas quand c'est toi qui pars. Parce que souvent, tu veux partir avec les habitudes et les bons côtés de ton ancien club, les retrouver dans le nouveau, mais pas les mauvais côtés, tu vois. Et c'est un truc où c'est toi, c'est tout toi en fait, tu vois. Il y a des gens qui arrivent et qui font constamment la comparaison avec leurs anciens clubs. Ah ouais, mais ici, il n'y a pas ça, alors que là-bas, tu les rencontres, ces mecs-là. Au bout de 5 jours, ouais, t'as l'impression d'avoir joué dans leur ancien club, tellement ils en parlent. Franchement, il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de secret, il n'y a pas de vérité, mais ces joueurs-là, ils sont toujours en situation d'échec. Toujours. C'est qu'une question de temps, ça. C'est qu'une question de temps avant que tu la vois. Et en fait, ce qui est frustrant, c'est que quand tu as compris ça, en fait, c'est comme si limite, si tu vois des drapeaux rouges chez tout le monde ou chez beaucoup de personnes, et toi, ça te met dans une situation où tu es super mal à l'aise. Parce que soit tu fites avec la mentalité du groupe ou d'un certain nombre de personnes, qui est pour moi une mentalité médiocre un peu, j'ai pas peur de le dire, et tu es à l'aise, ou soit tu vois autrement, tu te dis putain, mais laisse tomber. Mais comment tu vas régler ça? Maintenant, comment tu vas avoir de l'impact sur ça pour que la personne ne comprenne, ne pense pas comme ça? Moi, à ce moment-là, je te jure, pour les peu de fois, bah, j'en ai une bonne fois, je vous ai raconté, et les peu de fois où je me suis retrouvé dans cette situation, je me dis, mais sur le moment, quand j'y repense, je me dis, putain, mais j'ai été convaincu de ma chose. C'est ça qui est ça le pire, c'est que la personne, elle est convaincue. Ouais, mais justement, c'est ça ma question. Comment tu fais pour essayer de donner des outils pour que ces personnes-là, ces joueurs-là, justement, ne fassent pas la même erreur? Aujourd'hui, sincèrement, quand je parle avec certains joueurs, et j'ai eu cette discussion le jour de Noël, d'accord? Le jour de Noël avec un joueur, il me disait, ouais, j'espère que mon agent, il parlait beaucoup de son agent. J'espère que mon agent, il va faire. J'espère qu'il va faire ça. Au bout d'un moment, je lui fais confiance, il faut qu'il fasse. J'ai dit, arrête-toi tout de suite. Arrête-toi tout de suite. J'ai dit comme ça, est-ce que tu me fais confiance? Je lui ai dit, tu me fais confiance? Il m'a dit, ouais. Il m'a dit, ouais, quand même, l'ancien, t'as fait ci, t'as fait ça, t'as fait ça. Je dis, ok. Donc, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais rétablir une certaine légitimité. Demain, rappelle-toi, même, pense à toi, à un certain âge. C'est pas tout le monde qui peut venir te parler. Parce que tu vis quand même ta réalité de footballeur qui est différente de celle de nos parents, de nos frères et sœurs. Même si nos frères et sœurs, on en a parlé déjà, ils vont nous aimer à un certain niveau. Ils ont pas le niveau d'expertise là, à ce niveau-là. C'est Mmh. difficile, tu vois. C'est difficile. Toi, tu vis une certaine réalité différente. Moi, ce que j'ai fait, ce que je fais dans mon taf, c'est rétablir une certaine légitimité. Est-ce que tu penses que je suis un gros apte à parler de ça avec toi? Est-ce qu'on vit on vit la même chose? À partir du moment où le mec, il est d'accord et qui sait que, entre guillemets, pour l'instant, j'ai fait plus que lui, malheureusement, c'est comme quand tu vois les coachs, quand on parle du PSG, des fois on dit ouais, c'est quel genre de coach qui va venir et qui va s'imposer? C'est le coach qui a du respect dans un vestiaire de star. Pourquoi Zidane il a jamais été, comment dire, mis à l'épreuve, entre guillemets, avec les joueurs? Il y a un respect naturel. À partir du moment où je lui dis, écoute, c'est toi, je sais que ça va faire mal. Le jour, je lui dis, non, 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 arrête de me parler de ton agent. Ton agent, fais-moi ce que tu dois faire. Pourquoi t'aimes pas régler les problèmes? Et tu vois, je pense ça. Je lui demande, pourquoi t'aimes pas régler des problèmes? Toi, tu veux que la solution, mais tu veux pas les problèmes.
Sur le terrain, tu dois régler un problème. Je dis, tu es là, tu as une situation, il faut que ça aille vite. Je compare toujours tout au football, à une situation footballistique. C'est le seul langage, c'est le meilleur langage qu'on comprend quand tu compares à une situation footballistique. Et là, s'il est un peu honnête et qu'il veut travailler et qu'il veut avancer, il va avoir conscience qu'il a besoin en fait de régler des problèmes et qu'on ne règle pas des problèmes en fuyant. Et là, et ça prend du temps, tu vois. Mais le plus tôt tu peux faire ça, moins il va parler de changement, plus il va parler d'évolution et d'amélioration. Moi, c'est ça que j'ai envie que le mec il comprenne. Moi, j'aurais aimé comprendre à une époque, faut pas se dire qu'on était différents, que non, tu vas devenir un meilleur footballeur en te passant par là. Ça fait partie de ton, tu vois, je sais pas, De ton développement. Je vois très bien ce que tu veux dire et pour en appuyer un tout petit peu ou pour préciser encore un tout petit peu parce que je pense qu'on pense la même chose. C'est un peu comme le célibataire qui cherche la femme de sa vie partout et qui la cherche. Tu vois, il va dans les soirées, il va dans les anniversaires, il cherche à se faire inviter pour rencontrer du monde. Et en fait, il se focalise sur l'autre au lieu de se focaliser sur lui-même, au lieu d'être lui-même la version parfaite du mari qu'il faudrait être pour cette femme dont il rêve. Bah, c'est exactement pareil le footballeur. Tu veux jouer dans le plus grand club du monde et être le top player du plus grand club du monde, et ben en fait, sois le top player du plus grand club du monde dans ton club actuel. Parce que naturellement, c'est toi qui vas attirer. Tu vas être l'attraction et tu vas pas être la personne qui a envie d'être aimantée, qui a envie de... En fait, et c'est une comparaison qu'ils utilisent beaucoup dans S2S, c'est construis ta propre table et ne rêve pas de t'asseoir à une table déjà construite qui fonctionne super bien chez quelqu'un. Tu vois, c'est soit toi-même maître, tu vois, de ton futur en étant la version la plus parfaite de toi-même. Comme ça, naturellement, tu vas être, attractif pour les endroits où tu rêves d'aller. Moi, en fait, l'évolution, il faut pas confondre évolution et changement, en fait. Le changement, ça ne va pas te faire forcément évoluer. Donc, le plus important, c'est de se... Mais après, là, aujourd'hui, je suis en mode avocat du diable, les gars. Donc, Ouais. je vous secoue un peu, hein, je vous pose des questions, tout ça. Mais quand ce joueur-là se trouve en situation d'échec dans son club, parce que c'est ça, on parle de Quel ça. échec? Quel genre d'échec? Il y a différents échecs. Échec sportif. Genre, en gros, Voilà. il joue pas. Là, je pose un scénario vraiment concret. C'est un joueur qui a signé, un peu comme moi quand j'étais à Leverkusen. Ouais. Un jeune joueur qui a signé dans un club en août, voilà, mercato d'été, il joue pas. Le coach, pour X, on s'en fout de la raison. Il joue pas. Il est pas dans les plans, il n'est pas dans les 14, il n'est pas dans les 16, il a du mal à faire des rentrées. Maintenant, c'est quoi la question? On arrive en décembre. On arrive là, aujourd'hui, on enregistre la fin décembre. Comment il aborde ce mercato d'hiver? Est-ce qu'il doit faire ce mercato, comme on a dit, de fuite, chercher un meilleur environnement, ou est-ce qu'il doit justement, comme tu l'as dit, Q, chercher à évoluer pour être malgré tout la meilleure personne de soi? C'est quoi la tendance? Et tu sais quoi, pour moi, Il y ce a, qu'on néglige il y a- trop, il y a plein de facteurs, hein, mais c'est que qu'est-ce que ce joueur a fait entre juillet et décembre? voilà, Comment il s'est pointé à l'entraînement tous les jours? Comment il s'est pointé à l'entraînement tous les jours? Parce que tu sais quoi, son mercato d'hiver, la destination va peut-être pas forcément varier, mais le rendement, il va varier sûr et certain. Parce que le mec a traîné les pieds pendant 4 mois en se disant c'est injuste que je vis, le coach même pas, je me suis retrouvé dans une magouille de club, j'ai le somme contre mon agent parce qu'en fait c'est là où il avait tout ce qu'on entend super régulièrement. En fait, la manière dont il va à l'entraînement tous les jours, même dans une situation d'échec, va déterminer avec une propension super importante l'issue du reste de sa saison, que ce soit dans le même club ou que Habib l'a très bien dit. Habib, dans l'émotion, il a dit je me casse de Francfort. Quand il te dit 10 ans plus tard, il fallait que quelqu'un soit là pour me dire mais hey, t'es qui toi pour t'asseoir sur le banc à 22 ans dans un club de Bundesliga? T'es qui? Tu sais, pour refuser. T'es qui? Et au final, il te dit c'est la plus grosse erreur que j'ai fait dans ma carrière. Donc c'est à un moment donné, accroche-toi. Et non seulement accroche-toi, mais accroche-toi avec la bonne mentalité, pas avec la mentalité de j'arrive, je traîne les pieds. En fait, je suis contre-productif pour moi-même. Parce que un coach qui ne te fait pas jouer, et toi, tu traînes les pieds, mais tu valides encore plus son choix. C'est hyper facile pour lui de dire mais pourquoi tu joues pas? Bah, d'une part, parce qu'à un moment donné, il a fallu que je fasse un choix. Et maintenant que j'ai fait ce choix, tu n'es même plus dans la discussion de par ton attitude. Donc, en fait, s'il te plaît, va chercher la solution ailleurs. Mais là, en fait, tu vas prier pour que l'environnement te bonifie. Parce que toi, tu as besoin d'être bonifié. Tu n'es pas la meilleure version de toi-même. merci. Oui, non, merci. Non, la réponse est très claire. Elle est grave claire. Et je pense qu'aujourd'hui, le plus dur pour devenir un joueur de
pour progresser, tout simplement. Pour progresser, même pas. Parce que le haut niveau, une fois que tu es professionnel, pour moi, tu es un joueur de haut niveau. Après, il y a des levels. Mais c'est réellement pouvoir se regarder soi. En fait, c'est là. On vit dans un monde, le monde du football et le monde de dehors aussi, qui est vraiment un monde du paraître. Donc, c'est à partir du moment où tu veux plaire aux gens, tu as ce truc de plaire aux gens. C'est difficile pour toi, pour nous, les joueurs, de se regarder réellement nous-mêmes. Ouais. Et c'est trop difficile. On a tous été, à un moment donné, d'une manière ou d'une autre. C'est de se regarder soi-même et se dire que je suis responsable de tout ce que je fais. Le mec, aujourd'hui, certes, il y a des circonstances atténuantes, mais maintenant, comment je peux préparer mon meilleur? Parce que le mec, comme tu dis dans ta situation, Ricky, que tu viens d'exposer, bah, ouais, pendant les 6 mois-là, les gens, ils pensent que c'est pendant un mois comment dire, assurer tes 6 prochains mois. Un mois ou 3 semaines de mercato. 3 semaines. Alors que pendant 6 mois avant, tu t'es dit, le mec, il veut pas. Pourquoi je joue pas, coach? Tu joues pas parce que certains coachs vont pas te répondre. Certains coachs vont pas te répondre. Mais si toi, le temps en fait, l'énergie que tu as, que tu mets pas dans le fait de jouer, tu t'entraînes simplement, etc. Si tu la mets dans une sorte, ce que j'appelle d'investissement, il y aura toujours un retour sur investissement. Les retours sur investissement, il vient pas tout de suite. Quand on te dit, ouais, en gros, je mets de l'argent là, maintenant, et le retour, il est dans 2 jours, tu sais que c'est un scam. Ça n'existe pas, les investissements qui payent directement, réellement. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Donc, à partir du moment où ce que je vis là aujourd'hui, ma situation du moment ne détermine pas ma situation future. À partir du moment où j'ai conscience que, tu sais quoi, il faut que j'investisse. J'investisse quand je dis dans mon entraînement. Parce que quand je vais partir, si mon agent me voit tout ça, et les clubs, je vais arriver, déjà, je n'aurai pas besoin de recommencer à zéro. Stay ready. Don't get ready, stay ready. Et le truc, c'est que trop d'entre nous, on stop, start. On stop, start. On stop, start. C'est comme quand, tu vois, aujourd'hui, tu fais un régime ou je sais pas, tu vas t'entraîner, tu vas courir, tu t'arrêtes de courir pendant une semaine. Tu t'arrêtes de courir pendant une semaine. Tu reprends, tu dois recommencer à zéro. Ouais. Et c'est ça qui est, je pense qu'aujourd'hui, c'est faire comprendre aux joueurs, à l'agent, à l'écosystème, aux gens autour de lui, hey, on est dans une continuité. C'est un investissement. Le joueur, là, c'est un asset. D'accord? Moi, je suis désolé, mais nous étions, toi, Quentin encore aujourd'hui, il a été acheté à un certain prix, il a une valeur marchande, c'est un asset. Et un asset, on s'en occupe, d'accord? On ne laisse pas un asset comme ça. On est des actifs. On est des actifs et nous, on veut récupérer les dividendes. Et effectivement, si tu n'investis pas sur toi, et ben en fait, tu récupéreras même pas les dividendes. Mais le truc le plus dur dans le foot, c'est que des fois, tu les récupères 2-3 ans après. Ça veut dire qu'il faut que tu lâches rien pendant 2-3 ans pour récolter des dividendes, un titre, un boost dans ta carrière, une opportunité contractuelle, une opportunité financière, une opportunité footballistique qu'il a fallu que tu cravaches, il a fallu que tu manges ton pain noir pendant 2 ans, 3 ans pour finalement récolter cette dividende. Mais c'est un truc. Nous, on est tellement formatés et en plus, il y a tellement la comparaison, la vie virtuelle est au quotidien. Mais ça, c'est pour nos auditeurs qui n'ont pas vécu dans un vestiaire de foot. Il y a tellement de technologie maintenant par les stats. Maintenant, tu sais, tu as les staffs. Nous, je ne sais pas si ça vous est arrivé dans des clubs, mais nous, tous les petits jeux, ils sont notés. Et en fait, à la fin de chaque semaine ou chaque mois, tu as un espèce de podium avec le nombre de victoires dans le mois au sein même du groupe. Tu comprends? Non, vous êtes loin, vous. Ah non. Mais ça se fait énormément. Hein. Ça se fait énormément. Là, je parle à mes anciens, tu vois, je parle aux yeux, là, tu vois. Mais ça se fait énormément. On va parler au 2000, frère. On va parler au 2005. Mais ça se fait énormément. Et du coup, au sein même de ton groupe, tu as la comparaison à l'entraînement, ce mec-là gagne toujours. Tu as la comparaison des followers, de l'impact réseaux sociaux. C'est un truc de fou, les éléments de comparaison. Donc, si tu n'investis pas sur toi, tu as encore plus de moyens maintenant de te perdre. Tu vois ce que je veux dire? Et comme tu dis, à un moment donné, toi, Seb, peut-être que le rouge, c'est une circonstance. Mais la blessure juste après le rouge, c'est peut-être pendant 1 semaine, 2 semaines, 1 mois à Tottenham, quand tu voulais absolument partir, peut-être qu'à ce moment-là, tu n'étais tellement pas focus sur ton foot que quand tu as eu le plus besoin de ton foot, il ne te l'a pas rendu, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et attends, m'est arrivé exactement la même chose. Quand je contestais un peu trop, que ce soit juste moi-même, en mon propre intérieur, ce changement que je validais pas à Toronto, quand j'ai eu besoin de mon football,
c'était pas le même. Quand bien même dans le même club. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est un truc, cette addition, tu la payes toujours à un certain degré. Mais à partir du moment où ton shift, il va plus vers l'extérieur que vers toi-même, sur être la meilleure version de toi-même, le foot, il a toujours un moyen de te le rendre. Toujours, toujours, toujours. Le foot, il est dur. Hein. Franchement, le foot, il est dur. C'est terrible. Non, friandise, il y a quoi? Wesh. Non, rien, je regarde le paysage. Franchement, là, je suis bien où je suis. Ricky, un avocat du diable, il est trop fort. J'aime trop. Mais c'est bien, Non, des fois que ça franchement, change. vous m'avez convaincu. C'était vraiment concret, c'était bien parce que mercato d'hiver, bah, on a tous fait expérience, hein, on a tous fait les frais, on sait on sait ce qu'il en est, on connaît les scénarios, tout ça. Mais vous avez raison. Après, en plus, ce qui est bien, c'est qu'on retombe toujours sur les mêmes problématiques. Et on retombe toujours sur les mêmes thématiques. Bah, les thématiques immuables du podcast, hein, c'est l'adaptabilité, la version de soi-même. Le Tout QI est, et tout le est football. self-centric, tu vois. C'est, voilà, deviens la meilleure personne, arrête de mettre des excuses, de donner des fausses excuses, ou de remettre la faute sur les autres, dont ton agent, et avance. Parce que je te promets que tu sois dans les années 90, 2000, 2010, aujourd'hui, un coach, il a toujours l'œil. Le coach, il a toujours l'œil. C'est ça. Bon, merci, Ricky. Même si t'es là. Ah, merci. Non, non, la vue là-bas, la vue, elle me donne de l'inspi, tu vois. La vie, attends, La vie, elle me donne de l'inspi. C'est pas ton voisin Non, non, mais d'avion après, qui te donne la c'est suite, naturel, celui hein. qui te met des Après, coups c'est de genou. naturel, hein. À la fin, c'est nos vécus qui parlent, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Au début, on a posé ça comme ça. Et à la fin, oui, c'est les vécus qui parlent. Et je peux te garantir qu'un coach, il voit. Même s'il te met à la cave, t'inquiète pas qu'il a une vue sur la cave. Il dit, ce mec-là, là, punaise, il est là, il est toujours à l'heure. Il cravache, il taffe, il me parle pas de mercato, il est là. T'inquiète pas qu'il y a un match, là, tu sais, les matchs du 19 décembre, ou les matchs du mercredi soir, où tout le monde est blessé, personne ne veut jouer, t'as 2-3 croisés dans l'équipe. Hop, il te met, et c'est le début d'une nouvelle aventure. Il y aura toujours une occasion. C'est ça le truc. Toujours, Il y aura toujours une toujours, occasion en fait, où toujours. tu vas lui poser. Pour moi, on est des joueurs de. À partir du moment où tu es un joueur de haut niveau, pose-lui des problèmes, pose à ton coach, pose-lui maintenant un problème de haut niveau. Ça veut dire que si toi, tu es un joueur de haut niveau et qui dit joueur de haut niveau, c'est pas quand tout va dans ton sens, c'est que quand ça monte, ça descend, tu vois, il y a des tsunamis, tu prends, tu vas pouvoir poser à ton coach un problème de haut niveau. Et à ce moment-là, ton coach, crois-moi, s'il veut gagner, parce que lui, vous êtes peut-être aussi comment dire, animé par au moment T, par des envies différentes, parce que lui, il a la pression, peut-être qu'il, tu vois, peu importe ce qui se passe, à ce moment-là, crois-moi, c'est là où tu vas devenir indispensable. Et je te répète, Gareth Bale aujourd'hui, Gareth Bale, Benoît Asuekoto, monsieur se blesse au dos. Monsieur se blesse au dos pendant décembre parce qu'il avait grave joué, il a mal au dos. Gareth Bale, sa carrière qu'on connaît là, elle se joue à ce moment-là parce que Gareth Bale doit repartir en prêt. Mercato de janvier, je te parle, tu vois, ce mercato-là. Lui aussi, il était un peu faiblard dans le sens mentalement. À l'entraînement, laisse tomber, il gagnait tous les jeux. Si on avait eu des trucs là, il gagnait tout. Il était trop fort, mais il était des trucs de fou. Champion du monde des jeux. Champion du monde des jeux, des On en connaît plein, les mini-jeux. gars comme ça. Ah ouais. Mais Les Zidane de l'entraînement, là. et après, il arrive, il doit partir. Mais Benoît, comme quoi les planètes s'alignent, Benoît se blesse à ce moment-là, au dos. Et là, Danny Rose, pas prêt, etc. Donc, le seul, monsieur va, il joue. Monsieur, il joue, mais sans pression aucune. Parce qu'on avait conscience de qui c'était, tu vois. Marie, what? Je m'appelle madame, c'est nous. Et à ce moment-là, boum. Et sa carrière, elle part. Ce que je veux dire, c'est que... Mais il était bon à l'entraînement quand même. C'est juste, il fallait ce petit boost. Il avait préparé le terrain. Il avait quand même préparé le terrain. Tu vois, il avait préparé le terrain d'une certaine manière. C'est juste qu'en match, il n'arrivait pas à donner. Il n'arrivait pas à donner en match la pression de l'extérieur, etc. Oh, et donc, c'est pour ça. Donc, pour moi, ce mercato, il peut être bon. En fait, il sera ce que tu en feras. Le mercato, là, sera ce que tu en feras. Ça peut être, on est à 6 mois limite dans la saison, tu fais un point, j'en suis où? Mais non, ça si, on fait un bilan. Tu vois, de la même manière que je veux qu'on fasse, dites-moi vite fait, on fait un petit bilan des Mais attends, mais pour finir sur ce mercato d'hiver, Habib, qui a très bien dit que c'était son plus grand regret de sa carrière d'avoir quitté Francfort en janvier comme ça, moi c'est pareil. Et je vous l'avais dit aussi, hein.
J'ai fait si je pouvais changer un truc dans ma carrière, c'est pas un regret parce qu'à la fin, je suis parti à Nantes, ça s'est bien passé aussi. Mais si j'avais pu, pardon, si j'avais pu changer un truc dans ma carrière, c'est vraiment de ne pas avoir quitté Leverkusen en janvier et finir la saison. Ouais, Parce que s'accrocher avec la bonne mentalité. voilà, non mais j'avais la mentalité, hein. J'avais Ouais. la mentalité, enfin, à mon avis, à mon humble avis. J'étais là, j'étais à l'entraînement. En plus, moi, je me connais de nature, je suis de nature travailleuse. De nature travailleuse. Donc, il n'y a pas de souci. Mais en fait, j'ai fait le choix de la facilité, entre guillemets, et aussi les facteurs aussi autour de moi environnants ont fait que j'ai dû faire ce choix parce que je voulais revenir en France, parce que les espoirs, parce que le temps de jeu, parce que aussi la fierté aussi, hein. La fierté a fait que voilà, j'avais envie de jouer parce que Clément Chantôme il joue au PSG et puis Yann Kabay il joue à Lille et Fatih il joue pas. Bah allez, ouais, je vais jouer à Nantes, tu vois ce que je veux dire. Et donc c'est un coup de fierté, mais voilà, ce mercato peut-être elle a changé ma carrière un peu, hein, en quelque sorte. Si j'étais resté à Leverkusen, ça se trouve, il y aurait eu 2-3 blessés. En plus, le coach que vous avez dit, ce fameux coach qui ne m'a pas fait jouer, est parti en fin de saison, sachant que j'avais un prêt de 2 ans. On ne sait pas. Mais ce mercato, voilà, si on peut l'enlever, on l'enlèvera, hein. Je vais en parler avec Non, mais c'est Infantino. que, tu vois, Mec, les coachs s'en plaignent beaucoup et beaucoup de joueurs croient que c'est la solution. Mais ça se trouve, ce serait la meilleure chose pour les joueurs parce que souvent, c'est un raccourci. Et le nombre de clubs qui s'est mis dans le rouge sur un recrutement de dernière minute en mercato d'hiver, c'est assez incroyable aussi. Et on a un exemple tout fait, c'est sur Netflix, là, Sunderland Till I Die, où il te parle, je crois que c'est la signature de Will Griggs, bref, ça se trouve, j'ai balafré son nom, mais ils te disent, on a surpayé un joueur parce qu'on était dans l'émotion, parce qu'on était pressé, et en fait, on a fait n'importe quoi. Et ça, c'est un exemple. Il y en a partout. Et le joueur croit qu'il est bénéficiaire parce que le côté financier. Mais ça te rattrape toujours aussi. Parce que l'échec, en fait, il se reporte, en fait. C'est affreux. Franchement, c'est vrai. Et non, ce mercato d'hiver, préparez-le bien. Et le pire, c'est que souvent, tu sais, il commence en début janvier, mais les gens, ils y pensent depuis peut-être octobre. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que dans Ouais, la déjà. tête des Ouais. gens, Alors, depuis rien n'est fait, octobre, en t'es fait. Rien n'est matricé. fait. T'es Ouais, matricé depuis octobre. Dire, de toute façon, je joue pas. En janvier, je vais partir. Oh, pour je un te truc jure, qui dure un mois. un match en décembre, il peut tout changer. Moi, j'ai commenté dernier match de championnat en Ligue 1, j'ai commenté Petit Doumbia, Brest-Lorient. là, ouais. Petit Doumbia, le mec, il est pas titulaire. Peut-être lui, il pensait, ouais, moi en janvier, de toute façon, bah, après lui, il fait la canne, mais moi en janvier, j'ai marre en prêt parce que je joue pas, j'ai 20 ans, je suis venu en prêt à Reims, je suis venu je suis venu en prêt, pardon, de Reims à Brest et il joue pas tant que ça. Frérot, il a joué là 19 décembre, il te met un quadruplé. Ça veut dire que le mec, il était prêt. En plus, quand il jouait, tu voyais au-delà de ses buts, il était prêt, le mec. Tu vois, ça se voit qu'il travaillait. Maintenant, ça se trouve, là, il est titulaire. C'est sûr, là, jusqu'à février, les mecs, il est titulaire maintenant. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça. Il va à la canne. Le pauvre. Enfin, le bien, c'est bien, mais on va oublier un peu son quadruplé parce qu'il va à la canne. On va l'oublier pendant un T'inquiète mois. pas, mais non, attends, il sera accueilli comme une star, là, en Côte d'Ivoire, du Ah coup. non, dans sa sélection, bien sûr. D'un coup, c'est devenu une nouvelle star de la CAN. Tu vois, parce que le mec, il a mis un triplé en une mi-temps. Ben bon, après, faut le mettre, le triplé, hein. Faut Mais le quel joueur. Oh, quel petit. Lui, là, il va aller loin, lui. Pas mal. sans le, tu vois, ça se voit qu'il fait le manager, il fait le coach, il fait le consultant. Ouais, En ce moment, multicasquette. tout ça mélangé, ça a donné le quel joueur. Tu vois, le quel Non. joueur là, il était vraiment On va le suivre, ce petit. le signe de. Et les mecs, dites-moi un peu, 2023, BMC, hein, on parle de BMC. BMC, purement BMC. Coup de cœur. Coup de cœur 2023, BMC, épisode, coup de cœur invité, je sais pas. Comme ça, en passant. Moi, franchement, si je dois dire un coup de cœur, ça va être peut-être subjectif, pas très objectif, mais moi, c'est Matt, hein. Pourquoi tu rigoles, frère? Pourquoi tu rigoles? Matt, si tu nous écoutes, parce que je sais que tu nous écoutes, voilà, Il nous écoute. ça y est. C'est pour ça que je le dis, parce que c'est un des rares qui nous écoute. Non, je rigole. Non, franchement, Matt, parce que franchement, Matt, c'était pas forcément, on va dire, un sujet qui était vraiment. Enfin, c'est super intéressant. Nous, on est des fans de foot et tout ce qu'il y a autour, donc on kiffe. Mais c'est pas forcément le meilleur sujet à traiter dans un podcast. On parle de stats, on parle de vision, tout ça. On parle de, tu vois, d'ancien football, nouveau football. Et moi, c'est le podcast sur lequel j'ai eu plus de retours déjà.
des personnes extérieures, même des mecs que je connaissais pas qui m'ont envoyé des messages sur les réseaux ou même sur mon téléphone. Ouais, top le truc avec Matt, le Opta, l'épisode, tout ça. Et même moi-même, c'est un des rares épisodes que j'ai réécouté plusieurs fois après. Parce que j'ai vraiment aimé, il y avait un bel échange, c'était intéressant, c'était vivant. Enfin, et puis après, Matt, c'est un super gars, ils sont super intéressants. Et voilà, malgré le fait qu'on ait fait mon vrai frère de sang, j'ai fait mon frère d'une autre mère, Habib Elaïd, mais je place Matt franchement en premier parce que c'était vraiment intéressant. Mais sinon, après, pour résumer le tout, c'était vraiment une très bonne année, hein. Même si après, nous, comme on a dit, on parle concrètement, on s'en fout des chiffres. On s'en fout, on n'a pas on n'a pas les 1000 vues, 2000 vues espérées, mais franchement, je sais qu'on a des vues de qualité. On a des auditeurs et comment on dit, les mecs qui matent YouTube, des spectateurs. Moi, je sais pas, moi. Ouais, en tout cas, en Des tout cas, abonnés. Des on a abonnés. des followers de qualité. En tout cas, ceux qui nous écoutent, on vous souhaite de bonnes fêtes, on vous souhaite une très bonne année 2024. De toute façon, on sera ensemble. Et puis en plus, nous, on est super joignables. Et spécial dédicace à Rami aussi, un de notre fidèle auditeur d'Algérie. Rami, on t'envoie le gros salam et à très vite. Il y en a d'autres, hein, mais je vous laisse, Q. je vous laisse la Ah, parole. moi, mon coup de cœur, c'est vous, les gars. Sincèrement, c'est notre régularité. Oh, franchement, franchement, Q, envoyez- c'est bon, Q. Ah, ça va, Q. Ouais, Oh, la vache. le gars, il a dit Matt, et après, il me dit, c'est nous, les frères. C'est nous. Vous savez pourquoi? Parce que, tu vois, de la même manière, ces retours d'auditeurs de qualité où il n'y a pas d'hierarchie dans l'auditeur, tu vois. Moi, toutes les semaines, j'ai des retours qui font plus plaisir les uns que les autres. Et en fait, cette régularité, tu vois, cette régularité qu'on a, quand je passe en revue les invités qu'on a eus, Plus Seb. Seb, il en peut plus, Seb. ça, C'était vous trop, avez besoin de ce compliment. c'était trop pour lui, c'était trop pour lui, Seb. Trop d'émotions. C'était trop pour lui. Eh, Seb, t'es un salaud, Seb. T'es un salaud, Seb. Ah, C'est toi eh, qui me fais rire. Moi, je vois ce qu'il veut dire, Q. En tout cas, Q. Mais je vois très- finis. Non, C'est sans notre régularité, sans notre régularité, sans notre désir d'aller chercher des invités. Parce qu'après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'après tous les épisodes de qualité qu'on fait, moi, ce qui me fait le plus plaisir, c'est quand j'ai le retour d'un invité qui me dit « J'ai passé un moment de ouf avec vous ». Ouais, Et ça, ouais. c'est cela que j'immortalise. Sincèrement, les notes vocales, on finit l'épisode dans la demi-heure quand je reçois une note vocale ou quand je reçois un texto. Merci pour l'invitation, je me suis sincèrement régalé. J'ai parlé comme avec personne d'autre. Le niveau d'introspection qu'on a de la part de nos invités, de nos frères, quand je vois Gaël Angoula, quand je vois Habib, quand je vois ces niveaux d'introspection, ces Ouais, bien niveaux de sûr. partage, quand on en oublie, mais quand je ressens le plaisir qu'on ressent à s'ouvrir et à partager avec nos invités ou même juste tous les trois, les gars, mon coup de cœur, c'est nous. Voilà. Non, mais franchement. Non. Non, mais encore une fois, bien expliqué. El professeur, j'ai pas envie de m'aventurer à chercher le bouton qui est pour toi, mais on appelle El professeur, tu vois. Non, mais je comprends. Non, mais je vous pose la question. Dernière question. Après, je vais donner pour moi. En rapide, enfin en rapide, même pas en rapide, on a le temps. Si il fallait faire une partie 2 avec un, lequel c'est? Une partie 2 avec un. Une partie 2. Attends, Parce c'était que qui t'as avec Ludo Brania qui s'est incrusté, il a dit il veut faire une autre Ludo? partie. Non, Ludo Bré, ça pourrait être intéressant sur l'après-football surtout. Parce qu'on a finalement, on a beaucoup parlé avec Ludo, mais on n'a pas parlé de son côté un peu média. Ça m'intéresserait. Après carrière. Parce que tu sais, sur la fin, il a commencé à parler sur son Ouais. diplôme de coach, sur le fait qu'il ait été un peu boycotté par Deschamps, tout ça. Enfin, un peu, tu vois. Pas boycotté, mais tu connais, un peu tapé sur les doigts. Il y a lui. Il y a qui encore? Parce que, après, il y en a plein. Moi, franchement, j'en referai avec tous. Enfin, avec un sans souci. Parce que, tu sais, pour voir un peu la suite, voilà, on reprendre un peu la discussion qu'on a eue, que ce soit avec Gaël. Tu l'as dit, hein, Gaël. On a fini, pour ceux qui savent pas, et bah, de toute façon, vous savez pas, les auditeurs, on a coupé avec Gaël l'épisode. On a reparlé encore 1 heure avec lui derrière. Avec Matt, c'est pareil. Avec mon frère, c'est pareil. Enfin, avec la plupart des invités, on coupait l'épisode. On reparlait encore derrière, en off, et on se raconte encore des choses. Donc,
il y a des choses intéressantes à tirer avec chaque invité. Mais là, C'est je ça. n'ai pas en tête là. Si j'en Parce que retrouve, même Yacine, il y a tout un domaine Yacine. qu'on n'a pas exploré avec lui. Et c'est le mettre, c'est pas le confronter, mais le mettre face à un décideur, tu sais, qui s'oppose un tout petit peu à sa vision. Ça serait super, super intéressant aussi. Ah, les gars, on a été franchement On a énormément été de gâtés, hein. gratitude par rapport à nos invités. Parce qu'on a eu Sydney qui a été top, Louis, top, Ah ouais, lui, ça, Didier, c'est top. juste avant de partir en vacances. Parce que même Didier, avoir sa perspective sur ce qui se passe un peu maintenant, tu vois, le retour à la réserve, au centre de formation, mais tu sais que Ouais. something's cooking, tu vois, c'est Non, fort. c'est clair, c'est clair. Et du coup, vous voulez qui comme invité en 2024? Tu me demandes. Ouais, Mais déjà, on va annoncer. Moi, j'annonce 2024. ouais. On a Je, qui? On a qui on de a prévu là? qui de prévu? Non, ça, on peut pas spoil. Mais moi, je veux qu'on ait 1 ou 2 épisodes en anglais. Ouais, ça, c'est prévu. Enfin, ouais, en anglais. En anglais, on va mettre des En bons anglais ou sous-titres. en adja? En vrai anglais, je pense on peut faire. Après, pour ceux qui nous écoutent, comme il a dit Ricky, bonne année et meilleurs vœux, mais soyez restés actifs. Dites-nous vraiment. C'est une réunion de famille. Ouais. Moi, j'aimerais vraiment que Commentaire vous nous qui disiez, vous voulez voilà, qu'on qui vous accueille. voulez, qui voulez qu'on aille chercher. Et merci. Et voilà, après, on a du monde qui rentre dans la famille BMC. Ça fait plaisir. D'accord, il y a du monde qui rentre, il y a des gens qui s'accrochent. Moi, ce que je vais vous le dire par rapport à ça, ce que j'ai kiffé, ouais, moi, je kiffe quand on est tous les trois, mais je surkiffe quand on a des invités parce que c'est un format différent. Et moi, pour des raisons perso ou pas perso, je sais pas, petite dédicace à Gaël Angoula. Petite dédicace à Gaël Angoula, là, parce que cette position de joueur arbitre, pour moi, elle est tellement. Elle est Le forte, hein, shift, ouais. elle est tellement forte, elle est tellement spéciale avec ce qu'il représente, comment il l'a fait. En gros, le policier, c'est un keuf. C'est un keuf et lui, il a eu des problèmes avec des keufs, tu vois. Et non, mais c'est pour dire que ça, c'était vraiment un shift, un 360 extraordinaire. Et même pas un changement, une évolution par rapport au truc d'aujourd'hui, tu vois. Il a évolué en se connaissant, en voyant ce qu'il savait faire, et ça l'a amené vers quelque chose au final, personne ne l'attendait, je pense. Et voilà, donc après, il y a des parties 2. Non, il y aura beaucoup de parties 2. Yacine, c'est une bonne partie 2 parce il y a beaucoup de choses à dire par rapport à Yacine. Ouais. En plus, il y a une part aussi de l'actualité qui est intéressante aussi à Ouais. traiter, tout ça, même par rapport au football amateur, par rapport à ce qui se passe en France. C'est intéressant d'avoir aussi son point de vue. Et En plus, donc, en plus, il y a la CAN qui arrive, algérien. ouais, donc non, on Pourquoi va pas, hein? passer. Après, voilà. Bon, je vous dis ce qu'on peut dire, c'est qu'il y aura un épisode spécial Cannes. Parce que normalement, on va se retrouver sur le continent. D'une manière ou d'une autre, on va s'y retrouver. Donc, on fera un épisode spécial Cannes. Et la famille, comme je disais, la famille BMC, elle s'agrandit. On va dire, gros big up. Big up au petit Issa. Au petit Issa, merci. Merci Issa. Toujours big up à notre chef marketing. C'est quoi le titre? Chef marketing. Ouais, Chef marketing, Louis. D'accord? Louis, dédicace. Et voilà, la famille BMC s'agrandit et nous, on est contents. Les frères, ça dit quoi ce week-end? Ah, moi, il n'y a pas de week-end, hein. Pas de Moi, week-end. je sais même pas quel jour on est là. Et franchement, tu dis la vérité, moi Ah, non plus, je sais là, pas quel jour on est. franchement, la vérité, c'est que j'ai seulement vu là qu'on a enregistré. J'ai fait, ah ouais, moi, je raisonne en date. Là, on est le 27, 28, 29, 30. Le 2, je sais que le 2, je dois repartir au charbon avec une petite Versailles. Entraînement, reprise de la saison, déterminé. Là, je profite du soleil parce que même avec Prime Vidéo, là, je repars chez toi le 14 janvier à Metz. Là. Ils m'ont envoyé à Metz encore là. Ricky, il trace un trait entre Strasbourg et Brest, et en fait, il est là-dessus. Ah, moi, je suis dans l'axe Est-Ouest, tu vois. Est-Ouest, Tout ce qui est Metz, Strasbourg, Brest. J'espère toucher un peu Rennes, mais Lorient pour le coup aussi. Non, mais non, content. Enfin, je rigole. Hein. C'est toujours un kiff de me déplacer dans les stades, aller à Saint-Symphorien. Plus Metz-Toulouse, c'est un match du bas de tableau, mais un match de la peur. Donc, on repart sur des bonnes bases en 2024 et c'est pour ça là, on prend du chaud pour attaquer au max. Et comme on l'avait dit pendant l'épisode, on va devenir la meilleure version de soi-même. C'est le thème. Amen to that. Amen to that. ATL, parce qu'apparemment, ça reste à ATL et ça bouge ATL, ouais, ça reste à ATL. On attend tranquillement la reprise de l'école des petits, la reprise du foot. Donc, dans un
profite / 20e année de grind en off-season, tu vois, de toujours s'entraîner. Hein. C'est un truc où j'aime même pas trop prendre des jours off, tu vois. C'est un truc où tu es détaché déjà dans la tête, mais tu as toujours envie d'être prêt. Donc, non, j'ai un rythme d'entraînement très important, mais que j'aime beaucoup. Je me suis entraîné avec un ex-coéquipier de Toronto là, qui était de passage à Atlanta. C'était marrant, on a fait une petite séance ensemble hier. Voilà, les petits moments comme ça, profiter énormément de la famille. Et puis repartir, hein. Les nouvelles aventures, comme tu as dit, Seb, hein, ça va arriver, les red flags, les gens qui vont arriver tout de suite, tu vas dire, oh merde, ce nouveau-là, oh, qu'est-ce qu'on va faire? Voilà, le problem solving, tu vois, tu te plains pas de choses que tu n'es pas prêt à résoudre, tu vois, donc allez, hein, c'est parti. Bien. À la Chris Mavinga un peu. Hein. D'ailleurs, quand t'as fait partie 2 avec Chris aussi. Non, hein, mais Chris, il a dit MVP. Il a dit quoi? Il a dit je reviens plus complet. Chris, la partie 2, c'est dans un an. Non, C'est réservé pour novembre-décembre 2024. On fait le bilan avec Chris Mavinga. Ouais, il a dit il va faire un bilan. Je crois qu'il voulait faire un live, non? Ou un live Insta. MVP, non? MVP, il a dit? Il a dit il va être MVP? Non, il a dit être champion. Ouais, champion. Il a dit il veut être champion. Il veut être champion. Il a dit. Chris. Il n'a pas MVP. Non, il a dit. Non, Chris, t'inquiète pas, on te suit, on suit. T'as pas le choix de toute façon. T'as parlé. En tout cas, du côté de London, ce week-end, non, je sais même pas. Ouais, comme tu dis là, c'est la fin d'année. On passe ça. Après, on va partir. On part en voyage. Comme je dis, il y a des trucs. J'arrête Seb's SMS. Oh, ça fait 2 ans. Pourquoi? Hein? Pourquoi t'arrêtes? Non, j'arrête parce que ça fait 2 ans et j'évolue sur un nouveau format. Je travaille sur un nouveau format, tu vois. Et parce que j'étais pas forcément. Ouais, je voulais un truc différent. J'ai eu des nouvelles, on va dire des nouvelles connaissances et je veux tester un truc différent. Et dans tous les cas, j'ai mon podcast en anglais qui doit sortir aussi, tu vois. Je l'ai dit ici, dans mon podcast purement anglais qui doit sortir aussi. Donc, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup de contenu à créer, plus les voyages et les conférences et les joueurs. Donc, il faut savoir prioriser. La radio, tout ça. Exactement. Donc, il faut savoir, en fait, le time management. Il faut savoir gérer son temps et l'optimiser. Et voilà, donc je vais Et les joueurs à gérer aussi qui veulent partir en hiver, tout ça. tu sais que ça, c'est... Des fois, tu reçois des coups de téléphone ou des messages. C'est trop marrant. Je me dis, mais attends, vous êtes sérieux là? Putain, à quelle heure du matin tu m'écris un message? Genre un message de crise. Ouais, j'en peux plus. Oh, je vois, il est 2h30. Tu veux que je t'appelle là? Je veux que je t'appelle maintenant, tout de suite. Et c'est ça, je dirais un joueur de foot, c'est du 24/7 availability. Ouais. Et c'est ça qui est compliqué. Mais bon, sinon, bonne année à tous, je dis la vérité. J'espère qu'en 2024, et je ne vous le dis pas, j'espère. Moi, j'espère pas. On produit, on deliver. Vous aurez encore plus d'invités extraordinaires. J'espère que vous allez encore plus participer. Soyez engagés. On fera de plus en plus de live. On essaiera de faire des choses un peu plus interactives. On vous amènera dans nos vies respectives pour que vous soyez un peu à l'intérieur, un peu plus à l'intérieur parce qu'on est en famille et il n'y a pas de souci. Et peut-être, en 2024 ou 2025, ou comme il a dit, 2030, on aura M. Ravieux et il vous dira en direct, Monsieur Fati, Monsieur Bassong, Monsieur Westberg, basket par cas, allez hop, vous tournez. Merci beaucoup, c'était BMC. À l'année prochaine. Bonne année à vous. Beaucoup d'amour, on est ensemble. Q. One love.